Au nom d'Allah, le plus miséricordieux et le plus compatissant, et bénédiction sur vous tous. Je souhaite la bienvenue à tous les téléspectateurs de Miracle of Islam alors que nous abordons aujourd'hui un autre sujet important, chers amis. Cette vidéo aborde un chapitre important de l'histoire de l'islam, et nous allons nous y plonger. Nous allons explorer la vie et le caractère de Yazid, ses actions, les atrocités qu'il a commises et la façon dont elles ont affecté la vie de la famille du prophète, en particulier celle de son petit-fils, Hazrat Imam Hussein. Et qu'Allah soit satisfait de lui. Nous vous montrerons également où se trouve la tombe de Yazid, à quoi elle ressemble aujourd'hui et ce qu'elle signifie pour nous tous. Restez avec nous pour explorer ces sujets importants. J'aimerais aussi que vous me rendiez un petit service. Si vous êtes un téléspectateur régulier ou si vous êtes nouveau et que vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne Miracle de l'Islam, prenez le temps de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche afin de ne manquer aucune de nos dernières vidéos. Essayons d'obtenir 4. Nous aimerions obtenir 1000 likes sur cette vidéo. Votre soutien nous aide à fournir un contenu plus approfondi sur ces sujets vitaux. Passons maintenant au sujet principal et parlons de Yazid, dont l'histoire islamique se souvient avec mépris. Il est triste de penser que les actions de Yazid ont laissé une marque indélébile dans l'histoire. C'était un homme à l'apparence disgracieuse et au caractère douteux. Il était en surpoids, avait une apparence peu attrayante et était très poilu. Il était également connu pour avoir un cœur et une nature corrompue. Sa vie était marquée par l'immoralité et l'amour de la boisson. Il avait un tempérament très dur et violait ouvertement les principes religieux. Non seulement il s'engageait dans des pratiques interdites, mais il les encourageait. Par exemple, il a autorisé les mariages illicites et a généralisé les transactions interdites telles que l'usure. Son règne est devenu tristement célèbre en raison de ses actes honteux, qui ont couvert de honte même les pires malfaiteurs de son époque. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a mis en garde ses disciples contre un tel personnage. Abu Dhar, qu'Allah soit satisfait de lui, a raconté qu'il avait entendu le prophète, paix sur lui, dire que le premier à altérer sa sunna serait un homme des Omeyyades nommé Yazid. Ce n'était pas le seul avertissement. À une autre occasion, le prophète a mentionné que la justice et l'équité demeureraient jusqu'à ce qu'un individu des Omeyyades nommé Yazid vienne les perturber. Ces idées prophétiques étaient bien connues des compagnons, qui étaient très conscients que cet homme pouvait perturber l'ordre établi. L'aimable et bien-aimé compagnon Hazrat Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, priait souvent pour être protégé du règne de Yazid, demandant à Allah de l'épargner de l'époque des jeunes dirigeants et du début de l'an 60 de l'Hégire. Sa prière fut exaucée puisqu'il mourut en 59 de l'Hégire, juste avant le début du règne de Yazid. Le grand érudit Mouloudin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a décrit le comportement hostile de Yazid envers Hazrat Imam Hussein, qu'Allah soit satisfait de lui, et le traitement brutal des musulmans. Tant à la Mecque qu'à Médine, après le martyre tragique de l'imam Hussein, le crime le plus infâme de Yazid reste la tragédie déchirante de Karbala. C'est là que Hazrat Imam Hussein et 72 de ses compagnons dévoués ont été tristement et impitoyablement martyrisés. Ces actes cruels ne se sont pas arrêtés là. Il a également ordonné une invasion de Médine, dont on se souvient comme de la tragédie de Hara. Des milliers de soldats syriens, dirigés par Moslem Iba, attaquèrent Médine et commirent de terribles actes de violence et des atrocités contre ses habitants. Ce terrible massacre constitua une énorme violation, et la ville de Médine en garda les séquelles pendant des années. La fin de Yazid fut à la fois triste et humiliante. Il mourut dans un état lamentable le 14 Rabi al-64 de l'Hégire, selon les récits historiques. Il avait dormi dans un état d'ébriété une nuit et fut retrouvé mort le lendemain matin. Son corps se décomposait à cause d'une maladie inexpliquée. Son enterrement a été sans particularité. Il est resté seul pendant des jours. Ses pauvres restes ont été dévorés par les oiseaux jusqu'à ce que ses serviteurs finissent par l'enterrer. Sa tombe se trouve près du cimetière de Bob al-Hager à Damas. Les gens venaient y jeter des pierres en signe de mépris. Aujourd'hui, un four de fusion de verre et de fer se trouve à l'emplacement de sa tombe.
Elle symbolise un rappel ardent du châtiment éternel de Yazid et une réflexion sinistre sur les conséquences de l'opposition à la famille du prophète. Tournons maintenant nos cœurs vers « Nous demandons à Allah de bénir tous ceux qui regardent cette vidéo en leur apportant la paix, la guidance et la prospérité. Qu'il nous protège de ceux qui s'écartent de son chemin et qu'il nous accorde l'amour du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Puissions-nous tous être inspirés par la vie honorable de ces nobles personnages et que leurs sacrifices nous servent de guide. Aman. Tapez Aman dans les commentaires pour vous joindre à cette prière. Prions collectivement pour le bien-être de chacun. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, nous aimerions le savoir. Montrez-nous votre soutien en l'aimant, en la commentant et en la partageant. Vos commentaires nous aident à continuer à produire du contenu sur ces sujets importants. Et n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus jusqu'à la prochaine fois.